Bonjour, je m'appelle Sullivan et je suis Software Engineer chez KDS au sein de l'équipe SMP depuis octobre 2018. Dans l'équipe SMP, nous travaillons principalement avec C# et .NET Core sur la partie back et Vue.js en TypeScript sur la partie front. Nous avons plusieurs composants de microservices qui interagissent et communiquent entre eux via Redis et RabbitMQ. Chaque composant est hébergé sur AWS dans des conteneurs Docker. Nos principaux défis techniques gravitent autour de 4 problématiques principales. D'abord, la performance, il faut que ce soit rapide. Ensuite, la scalabilité, il faut que notre plateforme puisse s'adapter à notre trafic. Enfin, l'architecture, c'est-à-dire qu'il faut que notre code soit facilement éditable et maintenable pour ajouter des nouvelles fonctionnalités ou éditer des fonctionnalités existantes en évitant le code spaghetti. Et surtout, la sécurité, puisque nous travaillons avec des données extrêmement sensibles, et donc nous devons répondre à des normes extrêmement strictes, comme PCI DSS. Chez SMP, nous travaillons en Agile Scrum, sur des sprints d'une durée de 3 semaines. Nous avons une équipe Scrum par composant de microservices, et il n'est pas rare qu'on ait des fonctionnalités qui impactent plusieurs équipes en même temps, soit directement, soit indirectement. Donc pour ça, il est impératif que les différentes équipes Scrum et les chefs de produits communiquent. Pour ça, on a ce qu'on appelle des business grooming dans un premier temps, où on va discuter des besoins fonctionnels avec les équipes produits. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les technical grooming, où là, on va aborder la partie technique de ces besoins. Ensuite, chaque équipe a également ses daily meetings attitrés, donc tous les jours, on fait le point pendant une quinzaine de minutes pour voir un petit peu s'il y a des imprévus, des blocages et nous permettre de nous adapter en conséquence. En plus de ça, comme nous sommes en open space, on a la possibilité de circuler librement dans les bureaux pour aller voir les personnes dont on a besoin si on a des questions ou un quelconque problème. Et enfin, puisqu'on a la possibilité de télétravailler, on peut toujours échanger ou planifier des visios sur Microsoft Teams. En dehors de KDS, je suis principalement actif sur des projets personnels qui ont vocation à me tenir à jour sur mes technos de prédilection comme C#, .NET, et il m'arrive d'aller voir le code source de projets open source, comme encore une fois C# et .NET, afin de voir comment ça fonctionne sous le capot, ce qui me permet ensuite de prendre les bonnes décisions et d'avoir du code optimisé et de qualité. Ça me permet aussi d'être plus rapidement opérationnel sur mes développements au sein de l'équipe SMP ou de consolider les acquis que j'ai pu avoir grâce à ces mêmes développements. Travailler à la R&D chez KDS, c'est être en apprentissage constant, que ce soit au niveau des enjeux des différents défis que j'ai évoqués précédemment, ou tout simplement sur la stack technique qui est à la fois riche, moderne et en constante évolution, et c'est bénéficier d'une atmosphère de solidarité et d'entraide permanente, puisqu'on n'est jamais tout seul face à un problème. Travailler chez KDS de manière générale, c'est contribuer et bénéficier à une ambiance festive, que ce soit lors d'un after-work dans un bar à la fin de la journée ou dans nos locaux avec une soirée organisée pour tout le monde pour célébrer un événement quelconque. Les occasions de nous retrouver autour d'un verre sont nombreuses et c'est l'occasion comme ça de rencontrer les autres personnes des autres départements, des autres équipes, sans être obligé d'avoir forcément à passer par un séminaire de cohésion d'équipe. Ce dont je suis le plus fier chez KDS, c'est d'avoir posé les bases d'un projet de machine learning développé en Python. C'était tout nouveau pour moi car je n'avais jamais développé en Python auparavant et je ne connaissais rien des problématiques relatives au machine learning. Donc j'ai dû tout apprendre sur le tas et faire face à un certain nombre de problèmes que j'ai pu résoudre grâce à l'aide de mes collègues, avant de finalement arriver à un résultat fonctionnel qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre architecture.